Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 10 de la saison 3 de l'Attaque des Titans. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim tous les dimanches aux environs de 20 h, lien en description comme d'habitude. Lors de ma dernière review, je vous parlais un petit peu du... Enfin, j'avais donné un petit point négatif qui était la relation Kenny Levi, et notamment comment est-ce qu'il se retrouve à la fin de l'épisode, etc. Parce que bon, voilà, Levi arrivait là où on sait pas trop comment et tout, et je trouvais ça un petit peu dommage que ça ait été fait comme ça. Au final, tout est expliqué dans cet épisode-ci, donc on va dire que mon point négatif n'est plus là, c'est juste qu'ils ont décidé de le faire dans un sens contraire. Je crois même que quelqu'un avait mis dans les commentaires que dans le manga, ce qu'on voyait dans cet épisode-ci était raconté peut-être avant, justement, que Levi rencontre Kenny et tout. Donc... Euh, du coup voilà, mon point négatif n'est plus vraiment un point négatif. On a eu un épisode assez intéressant parce qu'il a traité notamment de la vie de Kenny. Et puis bon, c'est vrai que Kenny on le voit depuis le début de la saison, même si c'est un nouveau personnage qui vient d'arriver, bah il est là tout le temps, enfin quasiment jusqu'ici. Et on savait qu'il était étroitement lié avec Levi. Sauf que on n'avait pas forcément beaucoup d'informations, mis à part qu'il s'était occupé de Levi, etc. Ici on en apprend un petit peu plus, notamment en soi, bon, Kenny est le parrain de Levi, vu qu'au final c'est le frère de sa mère. Donc ça déjà c'est une nouvelle information, c'est vrai qu'on l'avait pas avant. On a vu un petit peu les circonstances de comment est-ce qu'il a rencontré Levi justement, etc. Bon, quand il a rencontré Levi, il lui restait pas longtemps à vivre à mon avis, parce qu'il était tout mince, tout dégoûtant. Bon, on le voyait, je crois qu'on le voit dans l'opening justement comme ça, donc en soi l'opening nous spoil entre guillemets un petit peu le truc. Mais bon, c'est vrai que Levi était pas dans une bonne forme. Et puis au final, bon, on apprend que c'est Kenny qui a appris beaucoup de choses à Levi, comment survivre un petit peu dans ce monde. Et surtout, on remarque que l'apprentissage de Kenny envers Levi, eh bien, c'était un apprentissage qui servait en fait à endurcir surtout Levi et à le faire devenir très fort, parce que on le voit dans tout ce flashback qu'on a dans cet épisode-ci, dans toute l'histoire de Kenny, que eh bien aux yeux de Kenny, pour vraiment survivre le plus longtemps possible, il faut être puissant, il faut avoir une obsession aussi, c'est ce qui est dit à la fin de l'épisode, mais ça il le montre pas avec forcément Levi, il le montre avec Uli Reis, si je me trompe pas sur le nom, mais on reviendra un petit peu sur ça après. Mais voilà, du coup il a appris justement à Levi à devenir fort, à devenir de plus en plus puissant, et au final c'est vrai que il avait quand même un comportement paternel avec Levi, dans le sens où il lui a appris beaucoup de choses. C'est vrai que bon, c'était pas une relation père-fils, bon, c'était un petit peu logique parce qu'il avait rencontré Levi un petit peu dans des circonstances compliquées, et surtout il avait pris en charge Levi parce que c'était le fils de sa sœur, donc voilà, il allait pas le laisser là. Mais personnellement je trouve, parce que dans l'épisode on a Kenny justement dans son flashback qui dit plusieurs fois j'ai pas l'esprit paternel et tout le bordel. Bah franchement, sur le peu de temps où il s'est occupé de Levi, je trouvais qu'il était quand même là, parce qu'il lui a appris au final à survivre. Voilà, tout simplement. Alors certes, à un moment donné, il est parti, il a abandonné, etc. Mais juste avant de l'abandonner et tout, il lui a appris à survivre, à se battre, etc. pour justement pouvoir résister dans ce monde qui est quand même assez impitoyable, hein. Quand c'est pas les titans qui t'agressent, c'est les humains qui se battent et des trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc je trouve qu'au final il a bien eu son rôle paternel, hein, l'air de rien. On apprend aussi comment est-ce que Kenny justement est devenu un larbin, hein, comment est-ce qu'il a rencontré notamment Uli Reis et même Road Race, hein, comment est-ce qu'il est devenu, on va dire, enfin comment est-ce qu'il est arrivé dans leur camp, et comment est-ce que c'est devenu leur larbin, si on peut appeler ça être un larbin, parce que bon, effectivement, euh, il faisait un petit peu ce qu'on lui disait, mais bon, larbin pour moi c'est vraiment la limite de l'esclavage. Ici c'est pas vraiment le cas. Donc on apprend un petit peu tout ça, on apprend notamment que Kenny était très très pote avec justement Uli Reis, j'espère que je me trompe pas sur le nom, parce que chaque fois que je vous le dis j'hésite, mais je crois que c'est ça. Qui était effectivement le titan originel notamment. Donc eh bien c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, et puis au final on apprend que Kenny était pote avec lui, etc., et qu'il voulait essayer de lui ressembler, justement il voulait essayer de ressembler à Uli Reis, et eh bien d'où le fait qu'il ait une seringue à la fin du dernier épisode. On avait vu ça, hein, quand il y a justement Levi qui arrive devant lui, il a une seringue pour s'injecter le liquide qui vous
qui permet aux personnes de devenir un titan. Sauf qu'au final, eh bien, après tout ça, il réfléchit bien au truc et il décide pas forcément justement de se transformer en titan, etc. Et il donne la seringue à justement Levi. Donc je trouve que encore une fois c'est un petit peu l'esprit paternel, on va dire, qui fait ça. Donc c'était assez sympa de voir leur histoire à tous les deux, parce que c'est vrai qu'on en apprend un petit peu plus sur Levi. On a la 3ème saison, c'est un personnage qui est récurrent. Je trouve ça cool qu'on en apprenne un petit peu plus sur lui. Pareil pour Kenny, parce que certes il est là que depuis cette saison-ci, mais on l'a vu pendant les 10 épisodes, on l'a vu au moins une fois par épisode. Donc c'est bien, ça nous montre un petit peu autre chose que le côté on se bat contre les titans, parce que ici on apprend la rencontre de deux personnages, etc. Même si bon, on a toujours un petit côté avec les titans qui est là quand justement il raconte son amitié, on va dire, avec Uli Race. Alors derrière, bon, on a du coup Kenny qui décide pas d'utiliser la seringue, il la donne à Levi. Donc encore une fois je trouve que bon, c'est pour dire tiens, prends ça, ça pourra t'aider. C'est un petit peu en mode tiens, prends ça, je veux t'aider. Hein, c'est un petit peu comme ça, et donc ça c'est encore une fois son esprit paternel entre guillemets, je pense, qui le pousse à faire ça. Puis bon, là du coup Kenny est mort. Bon, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu le voir un petit peu plus combattre quand même Kenny, parce que c'est vrai qu'au début de la saison on l'a vu un petit peu justement en action. Puis quand on a eu l'attaque dans la grotte, c'est vrai que mis à part fuir, c'était pas trop ça, et je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'il avait l'air d'être grave fort, mais malheureusement on l'a pas assez vu d'après moi au combat, donc c'est peut-être un petit peu dommage. Du coup, après ça, donc on a Historia qui est sacrée tout simplement reine, hein, tout le monde l'accepte, sa technique a fonctionné, hein. Dans le dernier épisode, elle l'avait justement débattu un petit peu avec Erwin en disant que si c'est elle qui achevait le titan de Rodrace, le peuple aurait plus simple à l'accepter en tant que reine, parce qu'elle aurait battu un gros titan qui aurait pu faire énormément de dégâts. Ça a très bien marché, donc on a le sacre qui a été quand même assez vite passé, hein, au final, d'Historia. Donc bon, on verra bien comment est-ce que ça se passe, mais je suppose que je me demande en fait si on va voir vraiment les directives qu'elle va prendre, etc. par rapport maintenant, vu que c'est la reine tout simplement, ou bien si on va un petit peu la mettre de côté du coup et on la verra plus tellement, mis à part quand il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Je me demande un petit peu comment est-ce que ça va se passer à ce niveau là, parce qu'au final oui, on voit les gens qui acceptent Historia, etc. mais est-ce qu'au final elle va bien faire son boulot de reine, parce qu'elle peut très bien prendre des mauvaises décisions, etc. Du coup on a un petit peu ça, on a Levi aussi, c'est vrai que c'est pas habituel, mais on a Levi qui remercie justement toutes les squads, hein, donc bon, Historia, Mikasa, Eren, etc. Enfin tout le monde tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas très habituel de Levi, mais il les remercie au final. Et fin d'épisode, on a une petite scène où on a Bertholdt qui est en train de courir justement contre... qui est en train de courir vers le titan de Reiner, et puis au final ils sont salement amochés. Et qui est-ce qu'on a à côté d'eux? Le titan bestial, tout simplement, qui est en phase 2. Donc là on va repasser encore aux choses sérieuses, c'est vrai qu'on a eu au final un début de saison qui était complètement différent des autres, puis là on va repasser à mon avis vers quelque chose qu'on a un petit peu plus l'habitude, qu'on a vu un petit peu avec les saisons 1 et 2. Là on va vraiment se battre en mode, on va avoir des combats contre les titans, on va en apprendre plus, etc. Parce qu'il y a encore énormément de mystères, l'air de rien. Mais en tout cas c'était un épisode très intéressant, et on verra bien ce qui se passe dans les prochains, parce que apparemment ce qui arrive c'est du lourd, et c'est une des parties les plus intéressantes de l'attaque des titans, apparemment l'arc qui arrive. Donc j'espère que ça va être le cas et que ça va être cool, parce qu'ils veulent toujours récupérer les pouvoirs d'Eren, l'air de rien, hein, le titan bestial d'ailleurs le dit, il veut toujours récupérer le pouvoir d'Eren, l'axe. Du coup on va bien voir comment est-ce qu'ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont donner un assaut ou autre, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine review du prochain épisode dimanche prochain. Ciao, bye bye. ありのままあるがまま進めこの感情を胸に決めて